Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour chers étudiants, chères étudiantes. Dans le cadre du module de contrôle de gestion, je vous présente cette vidéo où on va traiter quelques exercices divers sous format QCM sur la partie de la gestion budgétaire et des coûts préétablis. À titre d'information, il y en a une unique réponse juste parmi les réponses données pour chaque question. Le premier exercice, vous avez l'historique des chiffres d'affaires en millions de dirhams d'une entreprise pendant les 4 dernières années est donné par le tableau suivant. Vous avez les années 2018, 2019, 2020, 2021 et le chiffre d'affaires correspond à chaque année 200 pour 2018, 240 pour 2019, 250 pour 2020 et 320 pour 2021. La droite d'ajustement du chiffre d'affaires en millions de dirhams est Y égale 160x plus 37, Y égale 37x plus 160, Y égale 37x moins 160, ou bien Y égale moins 37x plus 160. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, pour déterminer la droite d'ajustement du chiffre d'affaires selon l'historique des chiffres d'affaires donnés de 2018 à 2021, on va utiliser ce qu'on appelle la méthode des moindres carrés ordinaires, la méthode utilisée pour l'ajustement linéaire. Donc, on doit trouver Y égale AX plus B, donc on va chercher A et B. On sait bien que A égale la somme de XI, YI moins N X bar, Y bar sur la somme de XI au carré moins N X bar au carré, et B égale Y bar moins AX bar. Donc, toujours on doit déterminer A avant B, parce que pour calculer B, on a besoin de A. Donc, on vous avait les années 2018, 2019, 2020, 2021. On va prendre le rang 1, 2, 3, 4. Le chiffre d'affaires, c'est YI 200, 240, 250 et 320. Donc, on a besoin de la somme de XI pour trouver la moyenne de X. Donc, 10 sur 4, ça donne 2,5. On a 4 années. La somme de YI 1010 sur 4, ça donne 252,5. On a besoin de XI au carré, donc 1. 2 au carré 4, 3 au carré 9, 4 au carré 16, donc la somme c'est 30. Et vous avez xi fois yi. 1 fois 200 c'est 200, 2 fois 240 c'est 480, 3 fois 250 c'est 750 et 4 fois 320 ça donne 1280, ça donne 2710. Donc pour calculer A, donc on va prendre la somme de xi ou yi, 2710, moins n x bar y bar, moins 4 fois 2,5 fois 252,5 sur la somme de xi au carré c'est 30 moins n x bar au carré moins 4 fois 2,5 au carré et ça va donner 37. Donc pour trouver B c'est y moins ax bar, donc 252,5 moins 37 fois 2,5 et ça donne 160. Donc la droite d'ajustement pour ce chiffre d'affaires c'est Y égale 37x plus 160. Pas nécessairement que A et B seront toujours positives. Il se peut qu'ils seront négatives pour A et même chose pour B. Donc pas toujours que A et B sont positives. Donc la droite d'ajustement de ce chiffre d'affaires sera donnée par 37x plus 160 et la bonne réponse c'est la deuxième. Donc Y égale 37x plus 160. Deuxième question, donc vous avez, si l'activité est régulière sur toute l'année de 2022, quel sera le chiffre d'affaires du mois de juin 2022? Est-ce que ça sera 345 millions de dirhams, 31,36 millions de dirhams, 28,75 millions de dirhams ou bien autre réponse? Donc pour déterminer le chiffre d'affaires du juin 2022, comment on va procéder? Premièrement, on doit déterminer le chiffre d'affaires prévu pour 2022 parce que d'après la première question, on a trouvé la droite d'ajustement du chiffre d'affaires par rapport aux années. Donc les rangs X, ils représentent les années. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser la droite d'ajustement Y égale 37X plus 160, mais X ici c'est le rang d'année. Pour l'année 2022, donc X égale 5. Parce que vous avez 1, 2, 3, 4. Donc 2022, il va représenter 5. Donc le chiffre d'affaires au niveau de 2022, ça sera 37 fois 5 plus 160. Ça donne 345 millions de dirhams. Et ce n'est pas la bonne réponse. Parce que 345 millions de dirhams, c'est le chiffre d'affaires annuel pour 2022.
nous, on va trouver le chiffre d'affaires du mois de juin. Donc, si l'activité est régulière toute l'année 2022, ça veut dire que l'activité est régulière pendant tous les mois. Comment on va trouver le chiffre d'affaires de juin? Donc, on va diviser sur 12. Donc, le chiffre d'affaires pour juin, ça sera 345 sur 12. Ça donne 28,75 millions de dirhams. Et la bonne réponse, ça sera la troisième. Donc, le chiffre d'affaires du mois de juin, ce sera 28,75 millions de dirhams. La troisième question. Si l'entreprise ferme ses magasins au mois d'août, un mois de congé, quel sera le chiffre d'affaires du mois de juin 2022? Donc ici, j'ai pris une autre hypothèse en disant que l'entreprise ferme ses magasins au mois d'août. Ça veut dire qu'au niveau de l'entreprise, il ne travaille pas au mois d'août. Quel sera le chiffre d'affaires du mois de juin? Toujours en procédant par les données de l'historique. Donc, on a trouvé déjà la droite d'ajustement. Y égale 37, x plus 160. Donc, on va prendre pour l'année 2022. X égale 5, ce sera le chiffre d'affaires pour 2022, 345 millions de dirhams. Mais pour le chiffre d'affaires de juin, puisque l'entreprise ferme au mois d'août, donc l'activité sera juste sur 11 mois. Donc c'est pour ça que pour le chiffre d'affaires de juin, ce sera 345 sur 11 mois et non pas 12 mois, ça donne 31,36 millions de dirhams. Et la bonne réponse, ce sera la deuxième, 31,36 millions de dirhams. Disons, on suppose que l'activité est régulière pendant les 11 mois. Juste le mois d'août que l'entreprise est fermée. Question 4. Donc, si le coefficient saisonnier du mois de juin est de 0,8, quel sera le chiffre d'affaires du mois de juin 2022? Donc, j'ai pris ici une autre hypothèse que, disons que pour l'activité, elle n'est pas régulière au niveau de l'année, mais elle est saisonnière et le coefficient saisonnier du mois de juin, c'est 0,8. Donc, on va procéder de la même manière, donc en utilisant la droite d'ajustement y égale 37x plus 160, et on va prévoir pour l'année 2022 un chiffre d'affaires de 345 millions de dirhams, toujours on va prendre son rang égal à 5, mais pour le chiffre d'affaires pour juin, donc ce sera 345 sur 12 pour trouver le montant mensuel, et on va le multiplier par le coefficient saisonnier de juin de 0,8, ce sera 23 millions de dirhams. Donc la bonne réponse, ce sera la deuxième, 23 millions de dirhams. Le deuxième exercice. Une entreprise vous communique les statistiques de vente trimestrielle en quantité durant ces 3 dernières années. Vous avez pour 2018, 2019 et pour 2020. Et vous avez les données concernant les ventes trimestrielles pour chaque trimestre. Donc pour 2018, pour le premier trimestre, c'est 2000, deuxième 2500, troisième 3300 et quatrième 3200. Ainsi que pour 2019, les ventes relatives aux 4 trimestres pour l'année 2019, c'est 2600 pour le premier, 3100 pour le deuxième, 2600 pour le troisième, 2700 pour le quatrième. Et les ventes trimestrielles pour 2020, 2800, 3200, 3700 et 4300 pour le dernier trimestre. Le prix de vente unitaire est de 50 dirhams. L'équation de la droite d'ajustement linéaire par la méthode des moindres carrés ordinaires se présente ainsi. Y égale 116x plus 2245. La répartition des ventes est régulière durant chaque trimestre. Et vous avez une remarque, c'est arrondir les coefficients à 2 chiffres après la virgule. Ça veut dire que pour les coefficients, on va prendre 2 chiffres après la virgule. Et pour les autres données, à l'unité la plus proche. Déjà, pour cet exercice, vous avez la droite d'ajustement linéaire. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire l'ajustement linéaire. Donc déjà, A et B, ils sont donnés. Et la droite d'ajustement, c'est Y égale 116x plus 2245. La première question. Le coefficient saisonnier relatif au premier trimestre, c'est 1, 0,96, 1,06, 0,87. Donc, pour déterminer le coefficient saisonnier relatif au premier trimestre, donc on va prendre les données qu'on a au niveau de l'exercice. On va utiliser la droite d'ajustement, y égale 116x plus 2245. Mais pour le premier trimestre, vous avez 3 premiers trimestres. Le premier trimestre pour 2018, le premier trimestre pour 2019 et le premier trimestre pour 2020. Donc, c'est pour ça qu'on aura 3 coefficients pour le premier trimestre. Et pour déterminer le coefficient saisonnier pour le premier trimestre, on va prendre leur moyenne. Donc, on va utiliser la droite d'ajustement pour trouver les valeurs ajustées pour les ventes relatives au premier trimestre. Donc, pour le premier trimestre 2018, donc son rang, ça sera 1. Donc, vous avez 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8.
9, 10, 11 et 12. Donc le premier trimestre 2018, son rang relatif c'est 1, donc c'est 116 fois 1 plus 2245, ça donne 2361. Pour le premier trimestre de 2019, son rang relatif c'est 5, donc la valeur ajustée c'est 116 fois 5 plus 2245, ça donne 2825. Et celui de 2020, donc le rang relatif au bien correspondant, ça sera x égale 9. 116 fois 9 plus 2245, ça donne 3289. Là, ce sont les valeurs ajustées. Donc, pour le premier trimestre, on aura 3 coefficients. Donc, puisqu'on va prendre la valeur réelle sur la valeur ajustée. Donc, celui de 2018, on va prendre 2000 sur 2361. Et j'aurai 0,85. Et ce n'est pas le coefficient saisonnier pour le premier trimestre, parce qu'on doit prendre en considération tous les autres éléments. Celui de 2019, donc ce sera 2600 sur 2825, ce sera 0,92. Et celui de 2020, ce sera 2800 sur 3289 et ce sera 0,85. Là, on a 3 coefficients. Donc, pour déterminer le coefficient saisonnier pour le premier trimestre, donc je ne vais pas prendre ni le premier, ni le deuxième, ni le troisième, mais on va prendre la moyenne. Et la moyenne, on va la calculer de la manière suivante. 0,85 plus 0,92 plus 0,85 sur 3. Ça sera 2,62 sur 3 et ça sera 0,87. Et là, c'est le coefficient saisonnier relatif au premier trimestre. Et pour la bonne réponse, c'est la quatrième, c'est 0,87. Deuxième question, le chiffre d'affaires prévu pour janvier 2021. Donc, est-ce que c'est 3265, 3753, 54 417 ou bien 163 250? La question se rapporte au chiffre d'affaires prévu pour janvier 2021. Donc ici, vous avez le chiffre d'affaires et vous avez janvier. N'oubliez pas qu'au niveau de l'exercice, vous avez les ventes trimestrielles et en quantité. Donc la droite d'ajustement qu'on a nous donne les ventes trimestrielles mais en quantité. Donc c'est pour ça que pour déterminer le chiffre d'affaires en janvier 2021, donc on va commencer par janvier, où il existe janvier. Donc janvier est le relatif à quel trimestre? Au trimestre 1. Donc puisqu'on a terminé avec les années jusqu'au 2020, donc 2018, 2019, 2020, donc ici on a 2021, donc c'est l'année qui suivent les données qu'on a pris, donc on va chercher le premier trimestre de 2021. Donc, pour prévoir la quantité trimestrielle pour le premier trimestre de 2020, donc on va prendre le rang 13. En utilisant la droite d'ajustement, j'aurai 116 fois 13 plus 2245. Ça donne 3753. Donc, c'est la quantité trimestrielle ajustée pour le premier trimestre de 2021. Est-ce que c'est la bonne réponse? Bien sûr, non. Parce que on a déjà déterminé le coefficient saisonnier du premier trimestre. Donc, puisque l'activité n'est pas régulière, donc je dois ajuster cette quantité trimestrielle. Donc, puisque le coefficient c'est 0,87, j'aurai les ventes prévues en quantité pour les premiers trimestres, 3753 fois 0,87, ça donne 3255,11. Puisqu'au niveau de l'exercice, on a dit que pour les données, on va arrondir à l'unité la plus proche, donc ça va donner 3255. Est-ce que c'est la bonne réponse? Bien sûr non, parce que là, c'est une quantité prévue pour le premier trimestre de 2021. Donc ici, la question elle est relative au chiffre d'affaires. Donc, il suffit de multiplier par le prix de vente puisqu'il est constant. Donc, j'aurai le chiffre d'affaires trimestriel pour le premier trimestre 2021, ce sera 3255. La quantité fois le prix de vente, ça donne 163 250. Là, c'est une valeur parce que c'est un chiffre d'affaires. Est-ce que c'est la bonne réponse? Bien sûr, non, parce que c'est le chiffre d'affaires, mais pour le premier trimestre. Donc, pour déterminer le chiffre d'affaires pour janvier, donc déjà, vous avez que la répartition des ventes, elle est régulière durant chaque trimestre. Ça veut dire que pour chaque trimestre, on a l'activité régulière pour les mois ou bien les 3 mois du trimestre. Donc, pour le premier trimestre, elle sera répartie sur janvier, février et mars. Et j'aurai le chiffre d'affaires pour janvier sera 163
3250, c'est le chiffre d'affaires trimestriel sur 3. Vous aurez 54 416,67. Donc, puisque les données doivent être arrondies à l'unité la plus proche, donc j'aurai 54 417. Et là, c'est la bonne réponse, c'est le chiffre d'affaires prévu pour janvier 2021. Donc, la bonne réponse, c'est la troisième, 54 417. Le troisième exercice, l'entreprise ABC a réalisé les chiffres d'affaires hors taxes suivants en kilogrammes, 6 000 en janvier, 7 000 en février et 8 000 en mars, sachant que les clients payent 25% au comptant, 40% le mois suivant et le reste après 2 mois. Le montant des ventes encaissées TTC en mars, ça sera 6 300, 7 560, 8 280 ou bien autre réponse. Pour déterminer les ventes encaissées en mars, donc on doit prendre en considération les chiffres d'affaires. Donc ici, vous avez les chiffres d'affaires hors taxes et les demandés ici TTC. Donc généralement pour l'encaissement, on encaisse TTC. Donc les clients payent 25% au comptant, 40% le mois suivant et le reste après 2 mois. Donc au niveau de mars, le montant des ventes encaissées, est-ce que c'est 6 300, 7 560, 8 280 et si ce n'est pas le cas pour les trois, donc ce sera autre réponse. Donc, je vais procéder de cette manière. Donc, à vous de choisir la méthode la plus convenable pour vous. La première, je vais prendre, pour mars, elle sera encaissée en hors taxe. La part du mars, c'est 8000 fois 25%, puisque c'est au comptant. Et celle de février, donc, bon, février, vous avez 25% au comptant, ça veut dire qu'en février, et 40% le mois suivant. Ça veut dire que 40% du chiffre d'affaires en février sera encaissé en mars. Donc 7000 fois 40%, ça donne 2800. Et celle de janvier, donc 6000, sera payée 25% au comptant, ça veut dire qu'en janvier, 40% en février, et le reste après 2 mois, ça veut dire que c'est mars. Donc le reste de 25% et 40%, c'est 35%. Donc 6000 fois 35%, ça donne 2100. Donc le montant encaissé en hors taxe, c'est 2000 plus 2800 plus 2100, ça donne 6900 hors taxe. Puisque c'est demandé le TTC, donc on va multiplier par 1,2, ça donne 8280. Et c'est la bonne réponse, c'est la troisième. Si on calcule par le TTC, donc ça sera la part au comptant pour mars, c'est 8000 fois 1,2 fois 25%, c'est 2400. Et à titre d'information, si la TVA n'est pas donnée, donc on va la calculer sur la base de 20%. Et lorsqu'on veut passer de l'hors taxe au TTC, donc on va multiplier par 1,2. Donc 2400, c'est le montant TTC du chiffre d'affaires encaissé en mars. Et celle de février, c'est la part de 40%. Mais en multipliant 7000 fois 1,2 fois 40%, ça donne 3360. Et celle de janvier, c'est 6000 fois 1,2 fois 35%, égale 2520. Et le total TTC, donc ce sera 2400 plus 3360 plus 2520, ça donne 8280. Et toujours, c'est la bonne réponse. Troisième méthode, c'est comme que j'ai présenté au niveau des exercices de la gestion budgétaire, au niveau des encaissements, ou bien du budget des encaissements. Donc, vous avez les ventes hors taxes pour janvier, 6000, 7000 pour février, 8000 pour mars, la TVA de 20%, 1200, 1400, 1600, les ventes TTC, c'est 7200, 8400, 9600. Donc, pour janvier, vous avez 25% au comptant, 40% dans le mois suivant, et le reste, ça veut dire 35% après 2 mois. Donc, ce sera 7200, c'est 1800 pour janvier, 2880 pour février, 2520 pour mars. Et celle de février, 8400, ce sera 25% en janvier, c'est 2100, 40% en mars, c'est 3360, et le reste, ce sera en bilan. Pour celle de mars, donc 9600, donc 25% pour mars, c'est 2400, et le reste en bilan, 7200. Donc, pour janvier, c'est 1800, pour février, 4900, et pour mars, c'est 8280. Et toujours, c'est la bonne réponse. Et là, pour le calcul par ce tableau, c'est déconseillé au niveau des exercices de type QCM parce que vous n'avez pas besoin de faire tous ces calculs pour trouver ce montant. Donc, il faut aller droit au but. Ça veut dire que de calculer ce qui est nécessaire. Et non pas donc de s'embêter avec le tableau et de calcul de TTC, leur taxe et pour les autres mois. Donc, ce qui est demandé ici, c'est le mois de mars. Donc, on va calculer juste la part concernant mars au niveau des chiffres d'affaires TTC.
Et toujours, c'est la même réponse, donc c'est 8280. Le quatrième exercice, pour le mois de février 2021, on vous communique un montant des ventes encaissées TTC de 240 000 et des ventes réalisées TTC de 360 000 dirhams. La TVA facturée du mois de février 2021 selon le régime de débit. Est-ce que c'est 40 000, 60 000, 72 000 ou bien autre réponse? Comme on sait que la TVA facturée, c'est sur elle, donc il s'applique les régimes de TVA. Le régime d'encaissement ou bien le régime de débit. Le régime de débit, il se calcule sur les ventes réalisées et non pas encaissées, tandis que le régime d'encaissement, il suit l'encaissement des ventes. Le régime de débit, il est relatif aux opérations effectuées pour un mois. Par contre, au niveau de l'encaissement, c'est les encaissements au niveau de ce mois qui sont pris en considération au niveau du calcul de la TVA facturée ou bien de la TVA exigible. Encore, pour les exercices où on aura besoin de calculer la TVA facturée ou bien la TVA exigible, s'il n'est pas mentionné le régime des débits, donc c'est le régime d'encaissement qui sera applicable. C'est juste à titre d'information. Donc ici, la TVA facturée du mois de février selon le régime débit, on va suivre les ventes réalisées et non pas les ventes encaissées. Parce que les ventes encaissées sont les encaissements ou bien les flux d'entrée d'argent au niveau des ventes. Par contre, les ventes réalisées, ce sont les opérations qui sont faites au niveau de l'entreprise, pas nécessairement qui seront encaissées. Donc ici, pour calculer la TVA facturée selon le régime débit, donc on va prendre les ventes réalisées. Vous avez 360 000 dirhams. Ici, les ventes sont TTC. Donc pour déterminer la TVA, donc on va diviser sur 1,2 fois 20%, ça donne 60 000. Juste une information concernant les calculs ou bien l'utilisation de la calculatrice. Si on veut passer de TTC vers la TVA avec le taux de 20%, donc il suffit de diviser la TTC sur 6. Ça veut dire qu'au niveau de calculatrice, donc vous prenez le montant TTC et vous le divisez sur 6. Si le taux de la TVA c'est de 20%. Sinon, donc on doit procéder de la manière qu'on va diviser le TTC sur 1, le taux et on va multiplier par le taux. Donc ici c'est 20%, donc il suffit de faire 360 000 sur 6, ça donne 60 000. Et c'est le montant, il est hors taxe, donc il suffit de le multiplier par le taux de la TVA. Donc la bonne réponse ici c'est 60 000. Exercice 5. Sachant que l'équation de la droite d'ajustement linéaire sur la base des données trimestrielles de 3 ans est Y égale 3200X plus 3000. Y est le volume de vente en unités et X c'est le rang du trimestre. La question, sachant que le prix de vente unitaire est de 25 dirhams et le coefficient saisonnier du troisième trimestre est de 0,15, le montant des ventes prévues du troisième trimestre de la quatrième année sera 191 250, 192 250, 193 250. Si la bonne réponse n'est pas parmi les trois premiers, la bonne réponse sera autre réponse. Donc, vous avez une équation de la droite d'ajustement, donc Y égale 3200X plus 3000. Y, c'est le volume de vente en unité, ça veut dire qu'il représente une quantité. Et X, toujours, c'est le rang, puisque ici, on va travailler par les trimestres, c'est le rang du trimestre. Ce qui est demandé, donc, c'est le montant des ventes prévues. Donc, puisqu'on parle des montants, ça veut dire qu'on parle du chiffre d'affaires. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser le prix de vente unitaire de 25 dirhams. Et vous avez le coefficient saisonnier du troisième trimestre, 0,15. Premièrement, on va utiliser la droite d'ajustement. Donc, Y égale 3200X plus 3000. Puisqu'on a élaboré cette droite d'ajustement sur la base des données trimestrielles de 3 ans, ça veut dire que pour chaque année, il y en a 4 trimestres. Donc, il y avait 12 trimestres. Donc, il y en a 12 rangs. Là, on l'utilise pour savoir quel est le rang du trimestre sujet de la question. Donc, pour prévoir le troisième trimestre de la quatrième année, donc je vais chercher le rang. Donc, avec les 3 ans, on a terminé avec 12. Donc, le premier trimestre de la quatrième année, il représente 13. Le deuxième trimestre, il représente 14. Donc, le troisième trimestre de la quatrième année représente le rang 15. Donc, on va prendre la valeur ajustée. Donc, la valeur ajustée, c'est 3200 fois 15 plus 3000, ça donne 51 000. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non.
parce que ici, vous avez un coefficient saisonnier du troisième trimestre pour trouver la valeur prévue. Donc, le coefficient saisonnier, c'est 0,15. Donc, on aura le volume de vente prévu, c'est 51 000 fois 0,15, c'est 7 650. Est-ce que c'est la bonne réponse? Encore non, parce qu'on cherche le montant des ventes et non pas la quantité vendue. S'il y avait la quantité vendue ici prévue, donc la bonne réponse, ce sera 7 650. Puisqu'on cherche ici le montant des ventes, donc on va chercher le chiffre d'affaires trimestriel du troisième trimestre de la quatrième année. On va prendre le volume de vente prévu 7650 fois le prix de vente unitaire, c'est 25, ça donne 191 250 et c'est la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est la première réponse, 191 250. Exercice 6. Vous avez pour le mois de janvier 2021, on vous communique le montant des ventes encaissées TTC de 240 000, des ventes réalisées TTC de 360 000 dirhams, des achats réalisés de 180 000 dirhams TTC, des achats décaissés de 120 000 dirhams TTC, des autres charges externes 23 000 dirhams hors taxes et des intérêts de la dette pour 8 000 dirhams hors taxes. La question, c'est la TVA due pour janvier 2021 selon le régime d'encaissement. Est-ce que c'est 14 600, 34 600, 0 ou bien autre réponse? Premièrement, au niveau de la question, la TVA due pour janvier 2021 selon le régime d'encaissement. Donc, comme j'ai mentionné pas mal de fois que au niveau des questions, si le régime n'est pas mentionné, on va appliquer le régime d'encaissement. Au niveau du calcul de la TVA due, soit on trouve le régime d'encaissement, soit on ne va pas trouver le régime applicable. Donc, on va appliquer le régime d'encaissement. Pour appliquer le régime débit, il faut qu'il soit mentionné au niveau de l'exercice. Parce que c'est au niveau de la fiscalité, c'est un régime qui est optionnel. Ça veut dire que les entreprises, c'est eux qui choisissent cette option au niveau du régime débit. Ça veut dire que s'ils ne choisissent pas le régime débit, donc le régime d'encaissement qui sera applicable, c'est pour ça qu'on l'appelle le régime de droit commun. Maintenant, comment on calcule la TVA due? On sait bien que le calcul de la TVA due se fait par la TVA exigible ou bien la TVA facturée, moins la TVA récupérable ou bien déductible, moins le crédit de TVA de la période précédente. Ici, on va calculer la TVA due pour janvier, donc on n'a pas de crédit de TVA pour décembre. Donc, on va l'appliquer par la TVA exigible au niveau de janvier ou bien la TVA facturée de janvier, moins la TVA récupérable au niveau de janvier. Premièrement, on va chercher où on a la TVA facturée. Donc, généralement, au niveau de la TVA facturée, on le trouve au niveau des encaissements. Donc, puisque ici, il y en a juste l'élément qui correspond aux ventes qui sont mentionnés au niveau de l'exercice. Donc, c'est le seul qu'on peut avoir la TVA facturée. Donc, est-ce qu'on va suivre les ventes encaissées ou bien les ventes réalisées? Bien sûr, puisque c'est le régime d'encaissement, on va suivre les ventes encaissées. Donc, les ventes encaissées, c'est 240 000 dirhams TTC. Donc, TVA facturée, c'est 240 000 sur 1,2 fois 20% égale 40 000. Ou bien, rapidement, vous pouvez le diviser sur 6 puisque le taux, c'est 20%. Donc, 240 000 sur 6, ça donne 40 000. C'est le seul élément où on peut avoir la TVA facturée. Maintenant, on passe à la TVA récupérable. Donc, à la TVA récupérable, vous avez des achats réalisés, des achats décaissés, des autres charges et des intérêts de la dette. Donc, on sait bien que pour la TVA récupérable, la règle dit que l'entreprise ne peut récupérer la TVA que lorsqu'il est réglé, lorsqu'il est décaissé. Donc, c'est pour ça qu'au niveau de la TVA récupérable sur les achats, donc on va prendre les achats décaissés et non pas les achats réalisés. Donc, sur les achats décaissés, vous avez 120 000 dirhams TTC. Donc, la TVA sur les achats décaissés, c'est 120 000 dirhams sur 1,2 fois 20%, ça donne 20 000. Bien, 120 000 sur 6, ça donne 20 000. Là, pour les achats décaissés, vous avez des autres charges externes, 23 000 dirhams hors taxe. Donc, ici, pour les autres charges, il est mentionné qu'il est hors taxe. Lorsqu'on mentionne qu'il est hors taxe, ça veut dire qu'ils sont assujettis à la TVA. Donc, il y en a la TVA sur les autres charges externes. S'il n'est pas mentionné, est-ce qu'il est hors taxe ou bien TTC? Donc, on va les prendre comme éléments non assujettis à la TVA, comme le cas du loyer. Le loyer, il est hors champ de TVA. Donc ici, il est mentionné que le hors taxe, donc il y aura une TVA sur les autres charges externes. Donc vous avez 23 000 hors taxe. Donc la TVA sur les autres charges, donc on va le multiplier par le taux de la TVA, c'est 20%, parce que c'est le montant hors taxe. S'il était TTC, donc on va appliquer la même chose pour les achats, 1 sur 1,2 fois 20%. Donc ça donne 4 600, c'est la TVA récupérable correspondant aux autres charges externes.
Vous avez les intérêts de la dette pour 8 000 dirhams hors taxe. Donc, même chose, les intérêts ils sont assujettis à la TVA, donc 8 000 dirhams hors taxe. La TVA sur les intérêts, c'est 8 000 fois 10% égale 800. Donc, tous les services financiers qui sont octroyés par les banques ou bien par les sociétés de crédit, ils sont assujettis à une TVA de 10%. Donc, la TVA sur les intérêts ici, donc là, c'est 10%. Donc, 8 000 fois 10%, ça donne 800. Donc, on aura un total de la TVA récupérable, 20 000 sur les achats, 4 700 pour les autres charges externes et 800 pour la dette. Donc, j'aurai 25 400. Donc, la TVA due égale 40 000 qui correspond à la TVA facturée, moins la TVA récupérable 25 400, ça donne 14 600. Et c'est la bonne réponse, donc qui correspond à la première réponse. Donc, la TVA due pour janvier 2021 selon le régime d'encaissement, 14 600. L'exercice 7, il concerne les coûts préétablis. Vous avez une entreprise fabrique un produit P avec les informations suivantes. Chaque unité de P nécessite 2 kg de matière première X au prix de 400 dirhams pour le kilogramme. L'activité normale d'un mois est de 2500 heures main-d'œuvre directe, ce qui correspond normalement à une production de 1500 unités de P. Le coût de l'heure de main-d'œuvre directe est 200 dirhams. Les charges indirectes mensuelles sont 70 000, 40 000 de charges variables. L'unité d'œuvre est l'heure de main-d'œuvre directe. Première question. Le budget prévisionnel pour une production de 1500 unités de P est 1 560 000, 1 670 000, 1 770 000 ou bien autre réponse. Donc, pour déterminer le budget prévisionnel pour la production de 1500 unités, donc vous avez le produit P nécessite 2 kg de matière première X, vous avez heure main d'œuvre directe et vous avez les charges indirectes. Donc, pour la matière première X, donc vous avez chaque produit nécessite 2 kg. Donc 2 fois le prix unitaire de 400 dirhams pour les kilogrammes et pour la production, donc on cherche 1500 unités. Donc ça donne 1 200 000 dirhams pour la matière première X. Pour la main d'œuvre directe, vous avez l'activité normale d'un mois et de 2500 heures main d'œuvre, ce qui correspond normalement à une production de 1500 unités de P. Ça veut dire que les 2500 heures main d'œuvre pour la production de 1500 unités et non pas pour l'unité. Donc c'est 2500 heures et on paye chaque heure avec 200 dirhams, ça donne 500 000. Et pour les charges indirectes, donc vous avez 70 000. Donc, ce qui donne un budget prévisionnel pour 1500 unités de 1 200 000 plus 500 000 plus 70 000, ça donne 1 770 000. Et la bonne réponse, c'est la troisième, 1 770 000. Deuxième question. Le coût unitaire standard du produit P est 1180, 1280, 1380 ou bien autre réponse. Maintenant, on cherche le coût de chaque unité. Donc, vous avez, d'après les données, donc la production de chaque unité nécessite 2 kg de matière première X et l'activité normale d'un mois de 1500 heures main d'œuvre directe pour une production normale de 1500 unités et vous avez les charges indirectes mensuelles, c'est 70 000. Donc la production normale, c'est 1500. Donc pour la matière première X, donc ici, soit on fait le total, puis on va diviser sur la production normale, soit on va travailler par l'unité. Donc ici, j'ai travaillé par le total. 1500 fois 2 fois 400, c'est 1 200 000. Pour la main d'œuvre directe, 2500 fois 200, ça donne 500 000. Et pour les charges indirectes, 70 000, ce qui donne le budget de 1 770 000. Et bien sûr, le coût unitaire, c'est 1 770 000 sur 1500, ça donne 1180. C'est la bonne réponse. Soit on calcule par unité. Donc vous avez par unité, donc chaque unité nécessite 2 kg de matière première X. Donc 2 fois le prix unitaire de kg de 400, ça donne 800. Pour la main d'œuvre directe, vous avez 2500 heures main d'œuvre directe pour 1500 unités. Donc je vais diviser 2500 sur 1500 fois le coût de l'heure de main d'œuvre de 100, ça donne 333. Donc je l'ai arrondi à l'unité ici. Pour les charges indirectes, vous avez 70 000 pour une production normale de 1500. Donc 70 000 sur 1500, ça donne 47. Donc le coût unitaire, c'est 800 plus 333 plus 47, ça donne 1180 et c'est la bonne réponse. La bonne réponse ici, c'est la première, c'est 1180.
La troisième question, vous avez ici la production réelle est de 930 unités et elle a consommé 1400 heures. L'écart sur volume horaire sera défavorable de 30 000, favorable de 30 000, neutre ou bien autre réponse. Donc maintenant, la production réelle c'est 930 unités. Elle a consommé 1400 heures, donc on va travailler juste sur le volume horaire. Donc vous avez la production normale c'est 1500 unités, donc le volume horaire correspondant c'est 1500. La production réelle 930 unités, le volume horaire réel c'est 1400, donc on a besoin de volume préétabli ou bien la quantité préétablie. Donc pour 930 unités, donc on avait besoin, ou bien production doit consommer 2500 sur 1500 fois 930, ça donne 1550 heures. Donc l'écart sur volume, c'est la quantité réelle, c'est 1400, moins la quantité préétablie 1550, fois le coût unitaire standard, qui est de 200, ça donne moins 30 000. Donc l'écart est favorable de 30 000. Donc la bonne réponse, c'est la deuxième, favorable de 30 000. Jusqu'à là se termine cette vidéo. J'espère que ça sera utile pour vous. Je vous souhaite bon courage et bonne chance. Et à bientôt, Inch'Allah.